Donc les enfants, bonjour, déjà d'une part, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui l'activité de lecture, c'est un peu un petit bilan de ce qu'on a fait avec le chapitre de Titsing, vous savez, hein, l'histoire est finie. Donc là c'est le fichier, votre fichier d'activité, page 51. Donc c'est comme une sorte de petit bilan. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais vous lire les consignes, mais après, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire comme travail, mais je ne vous lirai pas ni les mots, ni les phrases. Pour voir, c'est pour faire un petit bilan, hein, petite évaluation de ce que vous avez retenu et si vous réussissez à lire les phrases, à les comprendre et à vous rappeler aussi de l'histoire de Titsing. Donc, dans le premier exercice, les enfants, ce qu'on vous demande, on prend le premier exercice. Je vous lis la consigne. Colorie de la même couleur les groupes de mots qui désignent le même personnage. Donc là, vous avez des propositions et vous devez prendre plusieurs crayons de couleur. Je vais vous dire combien il y en a. Il faut prendre 3 crayons de couleur. À chaque fois qu'on parlera d'un personnage, il va falloir colorier le personnage en une couleur. Imaginez, je vais vous donner un autre exemple qu'ici. Imaginez, il y aurait eu marqué Titsing. Je peux l'appeler Titsing, je peux aussi l'appeler le petit garçon. Donc, Titsing et le petit garçon, c'est le même personnage. Par exemple, je l'aurais colorié en jaune. Donc, vous devez faire la même chose avec ces 3 autres personnages. Il n'y a pas Titsing ici. Faites attention. Maintenant, exercice numéro 6. Écris 2, 3 et 4 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire. On vous a mis le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Ça, je peux vous le lire. C'est dimanche. Titsing part au marché dans une carriole avec Fa et Quink. Les numéros 1, c'est normal, c'est le début de l'histoire. C'est pour ça qu'on a mis numéro 1. Ici, à la fin, dans la carriole, Titsing retrouve Quang caché dans un panier. Ça, c'est la fin de l'histoire. Donc, il y a 3 cases vides. Il faut écrire 2, 3 et 4. Mais attention, les enfants, c'est pas dans l'ordre. Il ne faut pas me mettre ici 2, 3 et 4. Non. Il faut lire, comprendre et ils ont mélangé les phrases, bien sûr. Étude du code. Donc, on revient sur le son GE et JE. Quand vous entendez GE, vous écrivez les 2 mots ici. C'est les mots qui sont là. Quand vous entendez je, vous l'écrivez ces mots-là, vous les écrivez ici. Voilà. Complète les mots avec gr ou gle. Attention, ce qu'il faut faire, il faut lire ça et essayer les 2 sons. On va faire le premier ensemble. Là, il y a marqué ondé. Si je mets gr devant, ça fait gronder. Si je mets gle devant, ça fait glonder. Glonder, ça n'existe pas. Donc, je vais écrire gronder, je vais écrire GR. Voilà. L'exercice 9, c'est un exercice que vous connaissez très bien. On vous propose un mot. Il faut les séparer en syllabes. D'accord? Donc là, il y a un mot à 3 syllabes. Ici, c'est un mot aussi à 3 syllabes. Et ici, c'est un mot à 2 syllabes. Ensuite, n'oubliez pas, il faut recopier les syllabes bleues. Voilà, les 3 syllabes bleues. Les recopier dans l'ordre et fabriquer le nouveau mot. Ça sera le mot caché. Voilà. Bon courage les enfants. Dès que vous avez fini, vous dites à maman de prendre une photo, ou à papa, de prendre une photo de votre travail et de me l'envoyer sur Pronote. Je pourrai ainsi le corriger et voir si vous avez bien travaillé sur le chapitre de Titsing. Bon courage les enfants, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.